Nous accueillons ceux qui sont en ligne avec nous. Merci d'être là. Et vous qui êtes en présentiel, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Alors, il y a un phénomène dans le monde religieux où les gens se promènent à la recherche d'une église qui prêche la vérité. Les gens vont d'un lieu à un autre, parfois d'un pays à un autre, à la recherche d'une église qui enseigne la vérité. Nous allons voir aujourd'hui ceux qui sont dans l'église, ceux qui ont été ajoutés par le Seigneur dans l'église et qui quittent l'église pour rejoindre les sectes. La parole parle de cela. C'est pour ça que nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 46 à 47. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, Actes chapitre 2, versets 46 à 47, je demande à la technique d'avancer. Il y a une partie de l'Écriture qui se trouve sur cette page qu'on ne voit pas. Il faut juste cliquer. Ça va s'afficher. Voilà. Alors, en Actes chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup, beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Donc, par rapport à ces sujets, aujourd'hui, vers 19h, je serai en ligne pour répondre à des questions qui m'ont été posées par quelques membres de l'Assemblée, mais d'autres personnes aussi de l'extérieur de l'Assemblée. Donc, si cela vous intéresse, connectez-vous entre 19h et 20h. Nous allons répondre. C'est une question qui touche une nouvelle loi qui s'appelle C9. Donc, ça concerne les chrétiens. Si vous êtes intéressés, je vais apporter la lumière par rapport à cette loi au Canada. Donc, C9, nous allons essayer de voir un peu quelles sont les failles justement de cette loi et quelle doit être notre attitude dans nous comme chrétiens. Mais pour moi, la loi, elle est bonne. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter là-dessus. Bien. Alors, Hébreux chapitre 10 nous enseigne qu'il ne faut pas se retirer de l'Église ou de l'Assemblée des saints pour se perdre. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre se retirer et se perdre. Donc, mais nous allons faire une connexion entre Hébreux chapitre 10 en entier. Ne lisez pas un verset et commencez à faire la théologie là-dessus. Lisez les chapitres et essayez de trouver le sens de toutes ces paroles. C'est déjà assez. Sinon, vous pouvez lire les livres d'Hébreux au complet. Donc, nous allons faire une connexion avec Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Pas un seul verset. Les lettres aux 7 églises d'Asie. Donc, vous allez trouver ça dans chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse. Donc, Hébreux 10, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Donc, ne pas rester sur un passage biblique et essayer de faire la petite théologie. Ça ne marchera pas. Vous allez vous perdre. Vous allez faire exactement comme ceux qui se retirent pour se perdre. Bien. Alors, dans tout cela, nous voulons voir l'importance de la persévérance dans la foi. Une fois que vous êtes sauvés, que vous êtes ajoutés par le Seigneur dans son Église, nous allons voir l'importance de persévérer, ce qui est contraire de se retirer pour aller se perdre. Que soient les raisons que vous évoquez, et nous verrons ces raisons. Mais nous allons voir aussi
les liens entre, justement, Hébreux, je l'ai déjà dit, Hébreux chapitre 10 et Apocalypse chapitre... Alors, très bien. À la page 3, donc, Hébreux chapitre 10, il ne faut pas tordre l'essence des Écritures. C'est vraiment... Allez-y doucement avec le projection, s'il vous plaît. Restez là, vous allez trop vite. D'accord. Hébreux chapitre 10, c'est l'appel à la persévérance. D'accord? Donc, ce n'est pas un enseignement négatif. Ce n'est pas un coup de bâton à la main ou un fouet, quelqu'un est derrière toi pour te chier. Non. L'enseignement qui est mis aux Hébreux, c'est un appel à la persévérance à tous les fidèles dans l'assemblée de Dieu. Rien d'autre. Si vous trouvez autre chose, c'est que vous êtes déjà séduit. Donc, il faut tenir ferme. Il faut veiller les uns les autres. Donc, il ne suffit pas de persévérer, tout comme il ne suffit pas de tenir ferme, mais en plus, il faut veiller les uns sur les autres. Si tu fais 1, 2, tu ne fais pas 3, on t'encourage de faire 3, de veiller sur les autres membres. 4, ne pas abandonner l'assemblée. Donc, c'est le kit au complet qu'on trouve dans cet enseignement. Oui, on avance? Très bien. Alors, nous verrons aussi, au fait, si vous étudiez cette parole, parce que je n'aurai pas tout le temps de vous expliquer les tenants, les aboutissants, mon temps est limité, je vous donne les grandes lignes. D'accord. Et dans cet enseignement, l'Esprit Saint nous enseigne le danger de reculer, le danger du recul. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Et ce recul est classé dans le péché volontaire. Or, il y a une définition de péché volontaire dans Hébreux chapitre 10. Il n'y a plus de sacrifice. Cela veut dire que tu sais la vérité, qu'il ne faut pas mépriser les sacrifices de Christ. Et il y a un jugement pour ceux-là qui vont faire cela. C'est le fait de voir. C'est dans les textes. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une interprétation. On n'est pas dans l'interprétation. On donne les grandes lignes. Tout cela, c'est dans Hébreux chapitre 10, en parallèle avec les 7 lettres aux 7 assemblées d'Asie. Nous verrons ces assemblées-là. Bien, on va avancer rapidement. Alors, voilà ces assemblées qui symbolisent les dangers du retrait, du recul en arrière, de ceux qui se retirent au-delà de se retirer d'une assemblée locale. Ça va plus loin. Il s'agit de se retirer de la vérité. Parce que le texte ou l'avertissement s'adresse aux 7 assemblées. L'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes et de Laodicée. Ces assemblées locales n'ont pas changé. C'est-à-dire les membres de ces assemblées ne sont pas allés dans des sectes qui étaient aussi nombreuses au 1er siècle. Ils n'ont pas quitté l'église d'Éphèse pour aller à la synagogue qui était quelque part dans le judaïsme. Ils n'ont pas quitté, les membres de l'église de Pergame ne sont pas allés dans une assemblée qui enseignait autre chose que les principes qui sont dans la Bible. Non, ils étaient sur place. Mais ils pouvaient se retirer de la vérité. Il y en a qui ont commencé de se retirer de la vérité tout en continuant à aller toujours dans la même assemblée. Et nous verrons comment. En abandonnant soit le premier amour premier perdu, ça c'était l'église d'Éphèse. Conséquence, le Saint-Esprit a averti que les chandeliers pourraient être enlevés. C'est-à-dire, le lieu de rencontre est toujours à la même adresse,
on n'a pas changé de communauté religieuse, mais il y avait un danger. Et l'appel, c'est de revenir, de se repentir, de revenir à son premier amour. L'église de Pergame, le danger, c'était la manière de reculer, de retourner en arrière, c'était compromis doctrinal. On commence du coup à enseigner autre chose ici. On recule en arrière, on retourne dans ce qu'on a vomi. D'accord? Alors, les compromis, c'est ça, doctrinal, c'était ça les dangers. Conséquence, Christ voulait venir combattre les siens, mais ceux-là qui se sont retirés en arrière, parmi les saints, parmi les chrétiens de Pergame, ceux qui ont pris l'option marche arrière pour aller retrouver les doctrines des démons, Christ décide de le combattre avec l'épée. Et l'épée, là, c'est quoi? L'épée, c'est la parole. C'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Dans l'assemblée, en prêchant la parole, nous combattons. Nous menons un combat contre les fausses doctrines. Il ne s'agit pas que Christ devienne un coupeur de tête ou qu'il va décapiter quelqu'un. Ce n'est pas ça la compréhension. Okay? Il n'y a pas de violence là-dedans. Alors, l'appel, c'est répands-toi. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, l'enseignement de ce matin, ne vous sentez pas visé dans le sens que quelqu'un tient un marteau pour vous assommer sur le dos, là. Non, l'appel, c'est la repentance. Si vous vous reconnaissez dans ce qui est dit là. Alors, l'église de Thyatire, c'était de faux enseignements. Donc, l'enseignement est tout du coup devenu tordu. Jusque-là encore, on n'est pas dans cette fausse interprétation comme ça. Les gens qui sont très aguerris, dès qu'ils lisent Hébreux 10, ils veulent justifier tous ces gens qui déambulent d'une assemblée à une autre, justifiant telle ou telle doctrine. Nous ne sommes pas là. Essayez vraiment de lire la parole de Dieu et de comprendre ce que l'Esprit nous transmet comme message à nous qui sommes ici. Et ne cherchez pas toujours à justifier ce qui est injustifiable. Bon, quand il y a des faux enseignements, comme c'était le cas à Thyatire, il y a toujours des conséquences. Il n'y a rien pour rien. Le Seigneur n'est pas un Seigneur qui va te chouchouter au fait. C'est la preuve qu'il ne t'aime pas. Si tu es exempt de correction, tu n'es pas un fils. Tu es un esclave du péché. Parce que les fils sont corrigés. Alors, quand il y a un faux enseignement, il y a un jugement sévère par l'épée de l'esprit qui est la parole. Mais l'appel, c'est quoi? Tiens ferme à la vérité, pas tiens ferme au faux enseignement. Souvent, quand il y a un faux enseignement, vous avez vu la tendance, c'est que la personne s'accroche. Non, il faut tenir ferme à la vérité. C'est ça l'appel. Et l'église de Sardes, il y avait mort spirituelle, mais en réalité, tout ça conduit à la mort spirituelle. Lorsqu'on se retire, cela mène à la mort spirituelle. C'est pour ça que le thème de l'étude, c'est tiens bon. Attention, de peur que ceux qui ne restent meurent. C'est-à-dire, tu es en danger de mort. Lorsque tu regardes en arrière, lorsque tu retournes, tu fais marche arrière, lorsque tu retournes dans les fausses doctrines, lorsque tu perds ton premier amour, tu fais des compromis doctrinaux, tu es dans les faux enseignements, tu commences à admettre les faux enseignements, donc c'est la mort spirituelle au fait. Alors à Sardes, peut-être qu'ils sont allés plus loin, les dangers qui les guettaient, c'était la mort spirituelle. Et d'ailleurs, parmi ces églises, c'est fidèle, parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas une réunion, mais c'est plutôt les gens pour qui Christ est mort et qui ont saisi la grâce de Dieu. C'est pour cela, ce soir, je vais démontrer que la loi C9, c'est une belle loi. Quelle est la position de l'Église? Qu'est-ce que nous devrions comprendre? Quelles sont les faiblesses de la loi aussi? Je vais toucher ça. Vous allez comprendre. J'en ai discuté avec un professeur.
En tout cas, j'ai vu son attitude. Parce que qui va à la synagogue? Qui va à la mosquée? Je vous donne juste un exemple. Parce que cette loi-là dit, tu ne peux pas interdire quelqu'un par rapport à son genre ou quoi, d'entrer, par exemple, dans un lieu comme ça. Qui va qui va à la mosquée? Qui va à la synagogue? Il est possible que si tu voudrais y aller, tu ne vas même pas entrer. Parce qu'à Québec, quelqu'un est entré avec un fusil. Il a tiré sur les gens qui étaient en train de prier. C'est diabolique. Donc, pour eux, c'est simple. Si tu te convertis, tu vas entrer ou prier avec eux. Mais vous allez voir que dans le christianisme, c'est différent. À la synagogue, c'est la même chose. Si tu vas visiter, mais il faut que ça soit au moins pendant la semaine, pas pendant qu'ils sont là samedi. Oui, à moins que tu aies une permission, si tu es un journaliste avec ton truc et tout, tu seras surveillé. Donc, je vais aborder ça, vous allez voir. C'est très intéressant, j'ai trouvé même la loi et tout ce qu'on dit. Et nous, aujourd'hui, on a tout changé, on a tout chamboulé. En même temps, nous disons, le culte, c'est pour nous édifier les uns les autres. En même temps, les repas du Seigneur, c'est pour ceux qui sont baptisés. La collecte, c'est pour ceux qui sont dans les Seigneurs. Mais en même temps, chez nous, la porte est ouverte. Quelqu'un peut entrer ici, il n'est pas chrétien, il peut m'abattre, coup de feu, ça se fait ailleurs. Même dans les églises catholiques, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme christianisme. Mais pour les autres religions, ils n'ont pas de problème. Ils savent quand est-ce qu'il faut gagner des âmes. Même dans notre croyance, nous savons, Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville. Il allait là où se trouvait le pécheur pour faire d'eux des pécheurs d'hommes. Mais le culte, écoutez bien, le culte, ce n'est pas pour les non-chrétiens. Ce n'est pas pour des gens qui vont venir ici faire une visite. Non, non, non. Dans la parole. Si tu prêches en public, oui, la foule va venir. Mais ici, là, ici, maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on a changé les choses? C'est parce que nous essayons de pêcher dans l'aquarium. Vous voulez inviter quelqu'un pour venir écouter la parole ici, mais c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait quoi avec la personne? Question. Connectez-vous à 19h, de 19h à 20h, ça sera intéressant. C'est une question de tiédeur aussi. Conséquence, c'est tu peux être vomi. Mais l'appel, c'est sois zélé. Bien, on va terminer. Je crois qu'il nous reste 2 diapos. Voilà, on va continuer. Ça, c'est juste un rappel. Alors, l'application de tout ça. Il faut restaurer l'amour premier. C'est ça l'attitude qu'il faut lire Hébreux 10. Pas seulement lire Hébreux 10, 25 et puis tu t'énerves contre la parole. Ou tu essaies de dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Mais lis tous les chapitres 10 et même 11. Va lire Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. L'application pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien qu'est-ce qu'il faut enseigner? Nous devons chacun nous examiner et revenir à notre amour premier. Ça peut arriver qu'on s'est refroidi. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de refuser de revenir à notre amour premier, de faire les premières œuvres que nous faisions lorsque nous étions. L'appel, c'est de rejeter les fausses doctrines. On ne va pas se battre entre nous pour rejeter les fausses doctrines. On connaît.
les fausses doctrines. Parce que nous avons la parole. Il faut sortir de la tiédeur, veiller ensemble. Veiller ensemble, ça veut dire veiller ensemble, les uns les autres. Pas dans un esprit de jugement. Nous sommes en train d'étudier ça le mercredi. Le plan de Dieu pour la famille. Je vous invite le mercredi. Parce que je vais venir avec des textes. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais ceux qui ont des emails, je vais vous envoyer ça ce soir, peut-être un peu plus tard. Les autres, ça sera le mercredi, parce que ça se passera ici. Je vais vous remettre ça à la main. Ça tombe bien. Je pensais que c'est en ligne. Bien. Question de réflexion. Ai-je perdu mon premier amour? C'est chacun. Ne réfléchis pas à la place d'un autre, mais pour toi-même. Suis-je devenu tiède ou suis-je devenu zélé? Tant mieux. Quelqu'un qui est zélé, il ne va pas seulement inviter quelqu'un à venir ici. Il va d'abord commencer à enseigner la personne conformément à la doctrine, l'amour de Dieu. Cette personne-là a besoin de Christ. Il n'a pas besoin de venir ici. Maintenant, vous allez dire, frère Frédéric a dit, on ne doit plus inviter les gens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous ne me comprenez pas. Vous ne voulez pas comprendre. Suis-je influencé par des compromis? Est-ce que je suis quelqu'un? Veillez, demeurez ferme. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Sachez ce que le Seigneur nous demande. C'est de gagner des âmes. Témoigner. Faire du bien autour de nous. Inviter, si possible. Mais n'invitez pas quelqu'un qui va venir ici et en sortant, il va dire il s'est senti insulté et il va aller nous accuser et on va m'arrêter. Pourquoi tu l'invites? C'est que toi, tu veux qu'on m'arrête. Parce que moi, je ne changerai pas de langage. Je vais garder toujours le langage biblique. Je vais prêcher toujours comme je prêche. Parce que pour moi, bon, si tu es Judas, il n'y a pas de problème. Jésus avait juste 12 disciples, mais un était un traître. Donc, je veux être trahi par un chrétien. Mais je me sentirais mal que quelqu'un qui n'est pas chrétien vienne ici et parte en disant « je l'ai insulté ». Alors que tout ce que j'ai fait, c'était seulement « j'ai lu les Écritures ». C'est pour ça que la loi ne me concerne pas, dans un sens. Parce que je suis en face de mes frères et sœurs. Bien. Que le Seigneur ravive en nous l'amour premier, qu'il nous garde fidèles à sa vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chemin, la vérité, la vie. Qu'il nous préserve de la tiédeur et du compromis. Et qu'il nous fortifie en tant qu'assemblée pour persévérer ensemble. Pour persévérer ensemble. On n'a pas besoin de schisme, on n'a pas besoin de division, d'être divisé même en notre esprit. En étant assises, on n'a pas besoin d'être divisés les uns les autres, les uns contre les autres. C'est notre prière de ce matin. Alors, il est 35. Comme je l'ai dit, je vais prendre des questions dans 5 minutes. En bref, qu'est-ce que nous avons appris ce matin? Dans 5 minutes. Il est possible, après avoir été sauvé, de se retirer en arrière ou se perdre.
Genèse chapitre 3, verset 8 à 9 nous raconte l'histoire d'un couple qui était perdu dans un jardin d'Éden. Alors, la doctrine, une fois sauvé, toujours sauvé, s'en tient pas debout. Si le premier couple, étant dans le jardin de Dieu, il pouvait être perdu, même dans une communauté religieuse et dans ta belle confession de foi que tu as faite, si nous ne veillons pas les uns les autres, il y en a qui sont en train de se perdre. Mais on sait ce qu'il faut faire. Souvent, nous nous occupons beaucoup de ceux qui sont perdus dans le monde, c'est-à-dire ceux qui sont sans Christ. Je l'ai dit, hein. Je peux aussi dire que nous ne faisons pas assez. Nous les invitons facilement ici, mais nous sommes trop timides pour leur parler de Christ nous-mêmes. Mais je dis souvent, on travaille plus pour gagner des âmes perdues, ceux qui sont sans Christ. Nous oublions nos frères et sœurs qui se sont retirés en arrière. En changeant de communauté religieuse, ça c'est un. Deux, en étant ici, mais ils ont reculé par rapport à la vérité. Nous devons faire plus dans ce domaine aussi. Et nous avons des textes que nous connaissons, que nous avons retenus par cœur, comme Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous connaissons ça. Cela demande un engagement sincère. Les risques de se retirer en arrière, ce n'est ni plus ni moins la mort, selon les textes de Hébreux. Nous allons peut-être lire les textes d'Hébreux pendant la période de questions. Et je demande à un frère ou une sœur de prendre la Bible, Hébreux chapitre 10, et de nous lire le verset 23 jusqu'au verset 26, et on va passer aux questions. Hébreux chapitre 10, 23, 26. Ayons le cœur pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Merci, frère Barnabé. Question ou commentaire? Allez-y, j'attends vos questions, vos commentaires là-dessus. Oui, Sarah. Normalement, c'est parce que je demande que les gens qui sont abandonnés pour aller aux dénominations, normalement, mais ils sont abandonnés à la foi aussi. Oui, je crois que quand on a vu la liste de tout ce qui fait qu'une personne s'est retirée en arrière, il y a le faux enseignement. On peut se poser la question, est-ce que dans la dénomination où la personne est allée en quittant l'Église de Christ, y a-t-il des enseignements qui sont faux, qui sont prêchés, mais qui sont faux? Très souvent, la réponse est oui, à 90%. Maintenant, je ne veux pas vous donner l'impression
je suis en train de dire que dans les églises du Christ, tout ce qui est prêché, et il n'y a rien qui est à peu près ou qui serait peut-être discutable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Mais par contre, j'ai dit, si tu as été ajouté à l'église par le Seigneur, c'est le premier texte que j'ai lu, Actes chapitre 2. Il faut que tu persévères dans les enseignements des apôtres et dans la vérité. Bon, à moins que c'est le Seigneur qui t'a ajouté dans la dénomination, comme la sœur Anna a dit, où tu as rejoint, alors reste là-bas. Reste là-bas. Mais les risques, si tu t'es retiré de l'église où le Seigneur t'a ajouté, les risques, c'est la mort spirituelle. C'est le jugement éternel. C'est la perdition éternelle. Ça inclut dans l'enseignement de ce matin. Mais notre responsabilité, comme notre sœur Anne vient de dire, je vous ai dit, ce n'est pas seulement d'annoncer l'évangile. Non, c'est aussi de veiller les uns sur les autres, de s'occuper de ceux qui se sont retirés en arrière. La tendance, c'est de croire que c'est la responsabilité de celui qui vous parle. Ce qui est tout à fait faux. C'est une démission de votre responsabilité, de votre part. Parce que les textes sont là. Veillons, veillez les uns sur les autres. Maintenant, je l'ai dit, nous n'allons pas le faire avec un esprit de jugement contre ceux qui se retirent en arrière, mais avec amour. Et si nous le faisons avec amour, nous avons rempli notre tâche. Et c'est le Seigneur qui jugera au dernier jour. Quelqu'un d'autre? Merci pour la question, Sarah. Profitez-en, on n'a pas beaucoup de... Il me reste 7 minutes, il vous reste 7 minutes aussi. Prenez la parole. Le message, c'est restons ensemble, soutenons-nous, persévérons. C'est ainsi que nous éviterons le désastre. Persévérons dans la vérité. Vous n'êtes pas ici parce que vous avez choisi cette assemblée. Ça, c'est ce que le diable essaie de vous faire croire. Le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église qu'il a bâtie. Ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, quelqu'un Oui. veut pas prendre la parole? Oui, Frère Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Et je suis en Hébreu, chapitre 10, Mhm. là où vous avez lu, et je pense que c'est le verset qui dit que si quelqu'un pêche pendant qu'il connaît la parole, donc il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est la parole, on le retient. Mais quel parallèle vous faites entre ce passage et Romains chapitre 7, les versets 15 à 23. Et ensuite, on peut aussi aller je crois, en Jacques chapitre 4. Je lis à partir du verset 15 dans Romains 7. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Et nous savons qu'en Jacques, je ne me souviens pas du verset, où Jacques a dit que nous péchons tous, et lorsque Jacques a parlé, il ne parle pas des non-croyants, il parle des croyants, des chrétiens. Nous péchons tous, si quelqu'un connaît le verset, peut me dire, de diverses manières, etc. Donc, euh, c'est quoi votre compréhension de ces trois textes-là, de ces deux textes alors, Romains et Jacques, par rapport à Hébreux chapitre 10? OK, merci. Donc, et un chrétien, euh, on n'est pas encore dans le ciel. On a encore du combat à faire dans notre chair. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer pour moi ces trois passages que je viens de dire? Oui. En fait, le dilemme ne, ne réside pas à expliquer les trois textes parce que ça nous demande du temps pour expliquer trois textes. Je ne peux pas expliquer trois textes par un mot, par des mots, par une phrase. Déjà, je dois prendre connaissance de ces textes pour que je puisse donner un sens ou une compréhension par rapport à ces trois textes. Mais ce que j'ai compris directement à la question que vous venez de poser, c'est que dans l'étude ce matin, déjà, le parallèle qui est fait et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est entre Hébreux 10 et les livres de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Pour une raison simple, parce que Hébreux 10 parle de l'assemblée et les 7 lettres sont envoyées aux assemblées telles que affichées. Maintenant, les discours de Paul dans Romains, vous savez, la lettre est adressée aux chrétiens, mais qui sont à Rome, c'est-à-dire Paul, avec sa double citoyenneté, s'adressait souvent aux Juifs devenus chrétiens et ceux qui n'étaient pas encore convertis. Et cette parole s'adresse à nous aussi. Mais quel est le contenu du message dans les textes de Romains? Et Jacques va dans un autre sens, mais quand même, il revient sur la question. Il s'agit bien de la loi, la grâce, la loi et la grâce. Donc, ça prendrait un enseignement pour essayer de montrer les subtilités de la loi et de la grâce. Parce que vous savez que les Juifs qui se sont convertis, ils avaient toujours tendance de reculer en arrière parce qu'ils ne voulaient pas se détacher complètement de la loi de Moïse. Et tant mieux pour eux. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais la loi est venue par Moïse. Donc, oui, ce que je peux dire, je vois quelque chose de beaucoup plus fondamental, là où la raison même de ta question. Bon, quand le texte d'Hébreux dit il n'y a plus de sacrifice, cela ne signifie pas il n'y a plus de pardon. Pas du tout. C'est pour cela, dans les deux cas, que ce soit Paul qui parle
dans les textes cités, que ce soit Jacques qui parle ou que ce soit dans Hébreu, nulle part la grâce et la miséricorde est présentée comme quelque chose de fini. L'humain se retrouve comme abandonné de Dieu ou plus de possibilités, donc perdu dans le sens, vous avez commis le péché contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, ce que je ressens, je peux taper à côté, les textes des Hébreux disent ne parlent pas du péché contre le Saint-Esprit parce qu'il y a ce terme-là, il n'y a plus de sacrifice. Non, pas du tout. Ça, c'est un avant-goût, mais je vais au fond tout de suite. Donc, pour revenir à notre sujet, celui qui recule, celui qui devient tiède, regardez, tous les avertissements, il y a l'appel, reviens, répands, tiens ferme. Cela veut dire, sors-toi de là. Ma grâce est encore possible. Voilà, on me demande vraiment d'arrêter. Il faut que je respecte nos amis de la technique parce qu'ils me signalent que l'air est épuisé. Mais je dis, on va continuer. Je vais trouver la manière de éclairer, Romain, la loi et la grâce, et aussi peut-être parler de ce que Jacques veut dire. Mais ici, dans Hébreu, c'est clair et net. Il n'y a plus de sacrifice ne signifie pas qu'il n'y a plus de pardon perdu pour l'éternité. Non. Sois zélé et répands-toi. Vous voyez dans les tableaux. Donc, on n'est pas dans quelque chose que le péché nous condamne. On peut... Non, 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 non. La grâce de Dieu est capable de nous sauver de nos péchés. D'ailleurs, Paul le dit, grâce soit rendue. Après avoir dit, je fais ce que je ne veux pas, mais il dit, louange à Dieu, gloire à Dieu, grâce soit rendue à Jésus-Christ qui a vaincu le péché, qui nous accablait et qui nous habitait. Alors, le temps est fini et je suis désolé, on va continuer une prochaine fois parce qu'il est moins 10 et même moins 9. Donc, on a dépassé 10 minutes. Je vous en prie. Je vais terminer par une prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous as aimés au point que le Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Merci parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes fils et filles dans la maison du Père. Ne permets pas que nous puissions sortir de ton troupeau pour aller chercher ailleurs ce qu'on ne peut trouver. Aide-nous à persévérer, à lutter, à veiller les uns sur les autres et à prêcher ta parole, qui est la vérité. Pardonne-nous nos péchés, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir ceux qui sont à risque de mourir éternellement. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Thank you.